Eywa, Eywa, CC, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bonjour à tous, vous êtes avec Gizmat, la chaîne des maths. Je suis très content de... Oui. Attendez, excusez-moi un instant. Mon assistant me dit qu'il y a un problème technique. Oui, bonjour, bonjour, c'est Gizmat. Je suis avec vous, très content de vous retrouver. Et la particularité aujourd'hui, c'est que j'ai une fan qui est à côté de moi. Eh oui, elle me connaît, elle me suit depuis un moment, elle voulait me rencontrer. Du coup, je lui ai dit, eh bien écoute, tu as qu'à venir assister à une séance de live. Je vais lui passer le micro, elle est super timide. Elle va dire bonjour. Bonjour, bonjour, vas-y. Ah si. Ah non, non. Ah, pourquoi? Ah non, ça c'est bon. You don't want to speak? Ça va, t'es bien avec moi, t'es à l'aise. Ouais. Bon, ok, c'est l'essentiel. Elle ne veut pas prendre la parole, donc c'est pas grave. Donc voilà, il y a une personne qui s'appelle Adam ou Adam, je ne sais pas comment ça se dit, qui m'a envoyé ce sujet T-Back en guise de suggestion d'entraînement. Je trouve que c'est une très bonne idée. Donc, merci à toi de renvoyer ce sujet et nous allons le traiter ensemble. Voilà, on va faire des révisions. Alors juste avant, je vais vous montrer quelque chose de sympa. Donc, j'ai commandé à mon concepteur graphique les miniatures pour les révisions du bac. Donc le Gizmat, en fait, c'est pas moi. Gizmat, c'est ce bonhomme. Vous voyez, je vous le montre en avant-première. Il a une ceinture pi, il a une chaîne en or avec le symbole intégral. Il a évidemment également un signe sigma ici au niveau de l'oreille, un symbole infini sur cette oreille, et puis il a un cahier. Il a toujours un cahier avec une résolution d'équation, une gomme, un crayon. Donc, c'est votre héros et c'est lui qui va vous entraîner pour les révisions du bac. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube Gizmat qui maintenant peut faire des lives. Donc c'est super. Voilà, donc c'est Gizmat, la chaîne des maths. Il a même une tenue très stylée, vous voyez, avec un pantalon, des racines carrées, des trucs assez sympathiques. Voilà, à l'époque, je l'utilisais pour ma chaîne de divertissement Gizmorv. Et maintenant, on va passer à des choses un petit peu plus sérieuses. Merci à Adam donc, pour le sujet qu'il m'a offert, envoyé pour le traiter. On va faire de la géométrie dans l'espace. C'est parti, baby. Alors, laissez-moi juste un instant. Bonjour Antoine, bonjour à tous les grenoblois. C'est parti, on y va avec cet exercice qui est censé être fait en 60 minutes. Donc nous, on va le faire en un peu moins, je pense. Ensuite, si une personne veut soumettre un exercice d'étude de fonction à faire, un type bac, quelque chose qui est en rapport avec les mathématiques et les révisions de terminale, vous pouvez m'envoyer à gizmat@gmail.com, évidemment, le contenu du sujet que vous voulez que je traite avec vous. C'est parti. On commence. J'espère que tout le monde est prêt. Tapotez un maximum. Pensez à vous abonner. Bonjour Zé, ça concerne les élèves de terminale. Bonjour depuis le Sénégal, merci à vous. Michael Villers, bonjour. Antoine, bonjour à toi. Bonjour à Sana. Petit remède fait maison, salut. Allez, on considère un cube A, B, C, D, E, F, G, H de centre oméga et d'arête 6. Les points P, Q et R sont définis par AP égale 1 tiers de AB, AQ égale 1 tiers de AE et HR égale 1 tiers du vecteur HE. Dans un repère, on a par exemple B a pour coordonnées 6, 0, 0, F a pour coordonnées 6, 0, 6 et R 0, 4, 6. Alors on travaille dans le repère AP, AQ, HR.
AP, AQ, alors HR. D'accord, AP, AQ, HR. Incroyable. Bien. Donc le déplacement selon l'axe des abscisses, c'est selon AP. Comme la longueur AB vaut 6, on aura 6 déplacements de 1 unité sur l'axe des abscisses, 0 selon AQ et 0 selon HE. Voilà, enfin HR. Enfin, un tiers de HE, c'est HR. Ensuite, le point F, où est-il? Ici, donc je me déplace de 6, puis 6, et je n'avance pas selon HR. Donc 6, 6, 0. Ah non, 6, 0, 6. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je découvre, je découvre le sujet. F a pour coordonnée 6, 0, 6. Ah. Donc il y a un problème dans la conception de l'exercice. Il y a un gros problème dans la conception de l'exercice. En fait, le repère dans lequel on travaille est un petit peu bizarre. Parce que normalement, si on s'intéresse à un tiers de AE, parce que en fait, si vous voulez, on vous donne un ordre. On travaille alors dans ce repère, mais le repère, il n'est pas précisé. Dans ce repère, on a par exemple, vous voyez, le repère n'est pas défini de manière claire. On sait que A, ça va être l'origine, mais l'axe des X, c'est l'axe AB. Le déplacement unitaire, c'est AP, puisque AP égale les points PQ... Ah non, les points PQR sont définis par un tiers de AB. Ah là 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 là, ça m'énerve quand les exercices sont pourris comme ça. Vraiment, ça commence très très mal. C'est très très pas clair. AB, AD, AE. AB, AD, AE. Bah oui, je dirais que c'est ça. 6, 0, 6. F a pour coordonnée 6, 0, 6. Et le point R a pour coordonnée, eh bien, 0, 4, 6. Voilà, vous voyez, alors le repère n'a pas du tout été défini. Donné sans justifier les coordonnées des points PQ et oméga. Alors le repère dans lequel on travaille, c'est le repère. Alors c'est pas AB, AD, AE, c'est un tiers de AP, un tiers de AB. Non, même pas, en fait, c'est même. Non, mais ça n'a aucun sens. Enfin, dans ce repère. Désolé, hein, je prends connaissance de l'exercice et c'est n'importe quoi. Donc le repère dans lequel on travaille, c'est le repère A. Je vais vous le définir. Donc il y a un problème de conception dans l'exercice, je suis désolé. Un gros problème de conception. Le repère c'est A, 1 sixième du vecteur AB, 1 sixième du vecteur AD et 1 sixième du vecteur AE. Voilà. Ok? Je peux les appeler I, J, K. Ce sont les repères. En fait, c'est le repère classique. On ne pourrait pas utiliser l'égalité de Schall. Non, ça n'a absolument aucun sens. L'exercice est vraiment pourri. Il est mal fichu. Les points PQR sont définis par AP égale 1 tiers de AB, AQ égale 1 tiers de AE et HR égale 1 tiers de HE. Dans ce repère, le problème c'est que quand on dit dans ce repère, on a par exemple, le souci c'est qu'ils ne définissent pas le repère, donc c'est à toi de le trouver tout seul. Déjà voilà le gros problème. Le repère qu'on utilise, c'est un repère avec l'axe des abscisses qui est dans cette direction, qui est collinaire au vecteur AB, l'axe des ordonnées avec un vecteur unitaire collinaire au vecteur AD et le vecteur AE. C'est quelque chose d'assez classique, mais l'exercice est très 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 mal fichu. Et en fait, les points dont on parle, B, F et R qui ont pour coordonnées 6, 0, 0, en fait, ça veut tout simplement dire que comme la longueur AB vaut 6, je me déplace de 6 fois le vecteur unitaire, le vecteur I, qui n'est autre que 1 sixième du vecteur AB, que je ne vais pas dessiner parce que sinon ça va être illisible. Donc déjà, je ne ferai pas un exercice pareil parce qu'il est pourri. Voilà, ça commence très très mal. Je suis désolé, celui qui a conçu cet exercice est un chien. C-H-I-E-N. Voilà, c'est un caniche de bas étage. Je suis un peu énervé. Pourquoi? Parce que ça me rappelle quand j'étais au lycée ou en classe préparatoire, il y avait des exercices qui étaient vraiment rédigés comme les pieds du prof de maths qui le rédigeait. Ça ne va pas permettre à l'élève, si tu veux,
de commencer l'exercice dans de bonnes conditions. Donc déjà, je mets 0 sur 10 pour cet exercice, il est pourri. Ça commence super mal. Autant on peut noter un élève, autant on peut noter le concepteur d'un sujet qui vraiment limite, il a mis les pieds dans le plat, quoi. Bref, donc déjà c'est complètement pourri. Dans ce repère, lequel? Celui de ta cousine, de ta sœur, de ta grand-mère? Voilà, donc oui, je pousse un coup de gueule parce que c'est inadmissible. J'ai même des fois des sujets de lycée où il y a des erreurs, ça arrive, il n'y a pas de problème, mais quand même, il faut faire les choses proprement. Donc tu balances ton repère, s'il te plaît. Tu dis que le repère c'est A, un sixième de AB, un sixième de AD, un sixième de AE. Comme ça, on va pas se prendre la tête et on va pouvoir commencer à travailler proprement. Bon, donc déjà, ça va pas du tout. Je pensais pas que je serais confronté à ce problème en lisant ce sujet. Je suis assez énervé, oui. Je suis assez énervé, désolé, mais quand on me donne un truc à faire et que je veux le proposer, je ne veux aucune ambiguïté sur l'exercice. Donc déjà là, on définit les points PQR par ces relations, magnifique, tout va bien. Dans ce repère, on a par exemple BFR, ok, bah définis-le ce repère, dis qu'on travaille dans tel repère. Bref, bon, donc j'espère que vous avez compris, nous avons l'axe des abscisses, d'accord, cet axe horizontal vers la droite, l'axe des ordonnées qui est donc dirigé par le vecteur AD et l'axe de la cote qui est dirigé par le vecteur AE. Sauf que comme le cube est de côté 6, le déplacement unitaire sera un sixième du vecteur AB et on considère que c'est lui qui génère notre plan. Sur l'axe des abscisses, J c'est un sixième du vecteur AD selon l'axe des ordonnées et K c'est un sixième de AE selon la verticale, la cote. Bien, donner sans justifier les coordonnées des points PQ et oméga, donc dans le repère que je vous ai écrit ici, A, un sixième du vecteur AB, un sixième du vecteur AD et un sixième du vecteur AE, nous allons donner les coordonnées. Rest in peace pour le prof de maths qui a fait ce sujet. Franchement, je ne sais pas ce qu'il a picolé, mais bof bof. Alors le point P, il est ici. Donc le point P est par rapport au vecteur AB, il vérifie qu'il est égal à un tiers de AB, la longueur AP vaut 2, donc je me déplace de 2 selon l'axe des X, 0 selon la profondeur AD et 0 en hauteur, selon la cote. Les points P, Q, oméga, je les mets en colonne. Ce n'est pas interdit, c'est une notation qui est parfaitement autorisée. J'ai appris ça en 96 lorsque j'étais en troisième. Merci à ma prof, Madame Delaney. Voilà. Donc les personnes qui disent que c'est une notation réservée au vecteur, je suis désolé, c'est pas vrai. Le point Q, AQ égale un tiers de AE. AQ égale un tiers de AE, donc le point Q a 0 en abscisse, 0 selon la profondeur, ok, et comme AQ c'est un tiers de AE et que la longueur AE fait 6, 1 demi de 6 ça fait 3, donc le point Q est à une hauteur ou une cote de 3. Ensuite le point oméga. Alors le point oméga c'est le centre de ce cube. Du coup, si c'est le centre de cube, eh bien, c'est l'intersection des diagonales du cube. Ok? Les diagonales du cube, quelles sont-elles? Eh bien, c'est AG et HB. On peut aussi dire que c'est l'isobarycentre de A, B, C, D, E, F, G, H, évidemment. Donc, l'abscisse de oméga, ça va être XA plus XB plus XC plus XD plus XF plus XG plus XH plus XE, le tout sur 8. Mais on va pas faire comme ça, on va tout simplement y aller au feeling. J'avance de 3 et je monte de 3. Donc 3, 3, 3, si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à le dire. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire aussi. Q c'est 2. AQ c'est un tiers de 6, 6 tiers ça fait 2, exact. Je sais pas où j'ai lu un demi. Merci beaucoup. Je suis énervé, c'est comme ça. Pourtant, je m'énerve rarement, mais c'est vraiment abusif. On passe à la question 1b. La question 1b déterminer les réels b et c tels que le vecteur de coordonnées 1bc soit normal au plan PQR. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que n est orthogonal au plan PQR, d'accord? Si et seulement si, petite accolade, n scalaire PQ égale 0 et n scalaire PR égale 0. Voilà, on peut mettre ce système. Alors on va donner les coordonnées de PQ, on va donner les coordonnées de PR. C'est du niveau terminal, terminal spécialité mathématique.
Donc les coordonnées de PQ, c'est fastoche. Pourquoi je mets les vecteurs, enfin les points P, je mets des coordonnées pour les points P, Q et oméga sous forme de colonnes, comme ça, en colonne, c'est parce que c'est plus facile de calculer les coordonnées de PQ. Les coordonnées de PQ, ça va être XQ moins XP, donc 0 moins 2, c'est-à-dire moins 2. Et 0 moins 0, ça fait 0, et 2 moins 0, ça donne 0. On est content, tout le monde va bien. Je vais rajouter les coordonnées de R, donc l'exercice il est pourri, il est pourri, 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 pourri. Il est pourri. Il aurait pu dire, dans la question 1A, donner les coordonnées de R. Enfin, je sais pas quoi, c'est la moindre des choses. Parce que j'en ai besoin pour la question 1B. Donc vous voyez, c'est structuré de manière minable. Question, donc le R, quelles sont ses coordonnées? Alors je suis à 0, ensuite comme HR égale un tiers de HE, que la longueur HE fait 6 cm, un tiers de 6, ça va faire 6 sur 3, donc 2, donc ici j'ai 2. Ce qui veut dire que ER, ça mesure 4. Donc je ne me déplace pas pour aller de A vers R, je ne me déplace pas vers la droite, je suis donc à 0 pour R. Ensuite j'avance de 4, et ensuite je monte de 6. Voilà, un sujet qui est correctement rédigé, c'est un sujet voilà, qui est réfléchi, quoi, un minimum. Bon, maintenant je calcule les coordonnées de PR. J'ai P ici, j'ai R là. 0 moins 2, ça fait moins 2. 4 moins 0, ça fait 4. Et 6 moins 0, ça fait 6. Bien. Alors, je repars de mon système. T'as R dans le sujet. Ah zut, merde. Excusez-moi. Bah ok. Donc, désolé, autant pour moi, j'ai pas fait gaffe. Je regarde en même temps vos commentaires, donc je suis pas. C'est ce qu'on appelle le biais de conformité. Quand on est énervé contre un sujet, eh bien on cherche tous les prétextes pour continuer à être énervé. Alors c'est parti, merci en tout cas pour la remarque, c'est gentil. N scalaire PQ égale 0, N scalaire PR égale 0. La définition du produit scalaire que vous connaissez avec les coordonnées, elle n'est valable que dans les repères orthonormés. D'accord? Et comme on travaille dans un repère orthonormé, A, un sixième de AB, un sixième de AD, un sixième de AE, on peut appliquer la définition du produit scalaire que vous connaissez, qui dit que lorsqu'on fait n scalaire PQ, eh bien, comme les coordonnées de n sont 1, B et C, il suffit de calculer avec xx' plus yy' plus zz'. D'accord? Niveau CE2, CM1, je pense. Non, Théo, c'est du niveau terminal. Alors, moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Plus 0 fois B. Donc je fais le détail, comme ça vous comprenez d'où viennent les nombres, plus 2 fois C, égale 0. Ensuite, n scalaire PR, alors ça fera moins 2 fois 1, c'est-à-dire moins 2, plus 4 fois B, plus 6 fois C. Et ça doit être égal à 0. On résout ce système, du coup j'ai 2B égale 2C égale 2, d'accord? Et ici, sur la deuxième ligne, j'ai 4B plus 6C égale 2. Si 2B égale 2, enfin si 2C égale 2, alors C égale 1. Et puisque C égale 1, je remplace C par 1 dans la deuxième équation. Ça fera plus 6. Il va de l'autre côté, ça fait moins 4. Et donc B égale moins 1. Et C égale 1. Ok? Voilà pour les détails. Parle-nous de l'hypothèse de Riemann. Je ne peux pas te parler de l'hypothèse de Riemann parce que je suis nul en maths. Et je ne connais pas Riemann, ni Bolzano-Weierstrass, ni Taylor, ni Lipschitz, ni Schwarz. Je ne connais pas les mathématiciens. Alors, alors le vecteur n a pour coordonnées 1, moins 1 et 1. Et ce vecteur n est normal au plan PQR. Voilà, tout simplement. Ok? Donc en déduire qu'une équation du plan PQR est ceci, alors vous devez savoir que puisque n ayant pour coordonnées 1, moins 1, 1 est normal à PQR, alors l'équation du plan PQR, une équation cartésienne du plan PQR est donnée par la relation que je vais vous donner. Une équation du plan PQR. Alors quand on parle de plan, on le met entre parenthèses, est donnée par deux points AX
plus BY plus CZ plus D égale 0. Avec le vecteur de coordonnées ABC étant égal à 1, moins 1, 1. Car ce que vous devez savoir, c'est une information qui est capitale. J'aimerais que Gizman m'explique les coordonnées du point de oméga. D'accord. Je t'explique ça tout de suite. En fait, oméga, c'est le centre de gravité du cube. Si tu veux te déplacer à oméga, eh bien il faut que tu te déplaces non pas de 6, mais de 3 au milieu ici, de 3 ici et de 3 ici. Pour être vraiment au cœur du cube, tu ne dois faire que des demi-déplacements selon les arêtes du cube, selon x, y et z. Voilà, c'est un peu comme si tu voulais être au milieu d'un carré, tu avances que de la moitié de ton côté et encore la moitié. En dimension 3, tu fais la même chose, mais dans les 3 dimensions. Je me déplace de la moitié de mon segment AB, d'accord? Donc je me déplace que de 3, selon l'axe des abscisses. Ensuite, je me déplace de la moitié de la profondeur du cube, donc qui est de 6, j'avance de 3, et ensuite la hauteur du cube est de 6, je ne monterai que de 3. C'est pour ça qu'on a 3, 3, 3. Voilà pour l'explication. C'est le centre du cube, je croyais 3, 6, 3. Non, 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 oméga c'est le centre du cube. D'accord? Donc, alors, l'équation de mon plan PQR, et ça c'est une information capitale, je vous l'avais déjà dit le jour d'entraînement sur le produit scalaire dans l'espace, c'est que lorsque vous avez un plan d'équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D égale 0, un vecteur normal à ce plan a pour coordonnées ABC. Nous avons un vecteur normal au plan de coordonnées 1, moins 1, 1. Je peux donc naturellement prendre pour ABC le triplet 1, moins 1, 1. Donc l'équation cartésienne, enfin une équation cartésienne du plan va s'écrire x moins y plus une fois z, donc z plus d égale 0. Maintenant, le travail consiste à trouver la valeur de d. Pour trouver la valeur de d, c'est toujours le même principe. On prend un point au pif, P par exemple. Le point P appartient au plan PQR. Alors, cela signifie que les coordonnées du plan du point P vérifient l'équation cartésienne du plan PQR. Et en gros, ça donne cette relation. Vous voyez? Égale 0. Ce qui équivaut à, tout simplement, le point P a pour coordonnées 2, 0, 0. Je remplace donc xp par 2, yp par 0, zp par 0, et d c'est égal à d. J'ai une simple équation à une inconnue, 2 plus d égale 0, donc de manière évidente, d vaut moins 2. D'accord? Je bascule le 2 de l'autre côté, et il se transforme en moins 2. Je conclus alors que l'équation de mon plan PQR a pour équation cartésienne x moins y plus z moins 2 égale 0, et cela est complètement conforme à ce qui a été donné ici dans l'énoncé. Question 1a c'est fini, 1b c'est fini, 1c c'est terminé, et maintenant nous passons à la question 2a que nous allons découvrir ensemble. On note delta, la droite perpendiculaire au plan PQR, passant par le point oméga, centre du cube. Donner une représentation paramétrique de la droite delta. Alors, pour vous permettre de mieux comprendre la question, je fais un petit dessin mignon comme vous et comme le bonhomme Gizmat, évidemment, que vous allez voir un peu partout, qui va vous faire plaisir, évidemment. Donc, question 2a, je cherche une représentation paramétrique de la droite delta perpendiculaire au plan PQR passant par oméga. Alors, on va mettre P ici, Q ici et R ici, avec vecteur PQ, vecteur PR. Voilà le plan PQR qui est généré. Ok. Je veux une droite delta perpendiculaire à ce plan. D'accord. Je mets des petits pointillés parce qu'on ne voit pas ce qui se passe derrière. Et hop. Et passant par oméga. Voilà, ça c'est la droite delta. Oméga pour coordonnées 3, 3, 3. Alors, pourquoi je fais ce dessin? Eh bien, parce que le fait de faire ce dessin, ça va me permettre de bien visualiser
ce que j'ai le droit de prendre comme vecteur directeur de la droite delta. Je connais un vecteur normal à mon plan PQR. Ce vecteur normal a pour coordonnées 1, moins 1, 1. J'ai donc le droit, puisque la droite delta est normale au plan, j'ai le droit de prendre comme vecteur directeur de la droite delta, ok, un bon petit vecteur directeur, c'est-à-dire un vecteur qui dirige cette droite, je vais l'appeler U, eh bien j'ai le droit de prendre U égale N. Et pourquoi? Jade a écrit les maths. Eh ben dis donc, it's not very nice, my friend. Tu veux que je te passe modo? Tu veux passer modératrice? Sûr? Tu veux pas les pleins pouvoirs pour pouvoir bloquer des gens? Ok. Bon. Je sais que delta est perpendiculaire au plan PQR. Alors, delta est une droite dirigée par un vecteur normal au plan. Ok? De plus, que savons-nous? Salut Kamal, le professeur. De plus, oméga, qui est un point de coordonnées 3, 3, 3, appartient à la droite delta. Alors, une représentation paramétrique, une représentation paramétrique de la droite delta et deux points, let's go, on y va. Donc ça, si vous connaissez votre cours, c'est très bien. Vous devez écrire x égale, y égale et z égale. Nous allons donner x de oméga, y de oméga et z de oméga, plus 1 fois t, moins 1 fois t, et 1 fois t, virgule, t est un paramètre réel. Ensuite, je remplace, et j'ai x égale 3 plus t, y égale 3 moins t, et z égale 3 plus t. C'est une représentation paramétrique. C'est une représentation paramétrique de ma droite delta. Alors, pourquoi on parle de notion paramétrique, Mister Robot? C'est parce que on a défini un paramètre t. C'est un peu comme si c'était le temps. En gros, si je te fais un dessin, c'est ça. C'est que tu as un point A qui appartient à la droite... non, pas un point A, le point oméga, qui appartient à la droite delta. D'accord? La droite delta passe par le point oméga. Et en fait, elle est dirigée par un vecteur que j'appelle le vecteur U, dont j'ai donné les coordonnées. Je montre en gros ce qui se passe. 1, moins 1, 1. Eh bien, quand tu choisis t égale 1, eh bien, tu n'es plus au point oméga, tu es au point qui est juste au bout de la flèche. C'est-à-dire que tu es à oméga plus un déplacement de 1 une fois le vecteur U. Si tu prends le paramètre t égale 2, ça veut dire que tu t'es déplacé de 2 fois le vecteur U tout le long de ta droite. D'accord? C'est comme si en gros tu avais un objet qui se baladait dans l'espace, qu'on connaît sa position à un instant dans l'espace, et que du coup, bah, à chaque fois que t augmente de 1, ce point se déplace de une fois le vecteur U tout au long de la droite. Le moins 1, il vient du fait que, pour répondre à la question de Anis, dz, il vient de ce moins 1 là. Ok? Parce que si tu as un vecteur de coordonnées alpha, bêta, gamma qui dirige ta droite, eh bien tu retrouveras alpha t, bêta t et gamma t. Pourquoi l'appeler t et non u? Alors on l'appelle t le paramètre par convention, on peut l'appeler s, t', k. U c'est une notation qu'on utilise pour les vecteurs directeurs et n une notation qu'on utilise pour les vecteurs normaux.
Bien. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que oui, il n'y avait plus de son puisque j'ai coupé le son quelques instants. Alors, il faut savoir que je suis toujours très 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 dérangé. Ça me dérange pas vraiment, mais j'ai des amis qui sont passés, etc. Donc, il m'arrive assez difficilement de pouvoir être tranquille pour faire ce que j'ai à faire. Je suis sans arrêt, contacté, appelé, on m'écrit. C'est compliqué. Bref, j'essaierai de faire en sorte que ça change. Alors, vecteur normal, c'est pour les équations cartésiennes du plan. Vecteur directeur, c'est pour les équations paramétriques. Oui, oui, on peut voir les choses comme ça. À chaque fois que vous avez une représentation paramétrique de droite, il est bien d'avoir un vecteur directeur. On le note U. U, le vecteur directeur qui dirige ta droite. Et N, ça commence par la lettre N comme normal. On aime bien utiliser la lettre N pour un vecteur normal au plan. Ok pour tout le monde? Noam, tu me saoules. Tu me saoules, Noam. Je vais pas les faire tes exercices. Parce qu'en fait, si tu veux, moi je me concentre sur les exercices de terminale en ce moment. Tu vois, je les ai imprimés, mais à chaque fois que tu me demandes, j'ai même plus envie de les faire. Bon, on continue. Question 2A, c'est terminé. On passe à la question 2B. En déduire que la droite delta coupe le plan PQR au point I de coordonnées 8 tiers, 10 tiers, 8 tiers. C'est bon? 8 tiers, 10 tiers et 8 tiers. Comment est-ce qu'on détermine l'intersection d'une droite? Merci Johan Marc, bonjour à toi. Comment on détermine l'intersection d'une droite et d'un plan? Alors, on va déjà déterminer cette intersection. Enfin, on annonce ce que l'on fait. Déterminons l'intersection de la droite delta avec le plan PQR. Comment est-ce qu'on fait? On écrit déjà. Alors, Quentin dit qu'il faut remplacer dans l'équation paramétrique les coordonnées de quoi? Système Anaïs, Guna CA, bonjour, si c'est égal à 0, Quentin. Bon, c'est un peu tout trouble tout ça. J'écris delta. Alors là, j'ai plus d'encre, c'est pas possible. Regardez comme ça dure un jour quoi en fait. Incroyable. Ah là 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 là. C'est pas possible. Il n'y a rien qui marche dans ce pays. Bien. Alors, je réécris l'équation cartésienne, enfin l'équation paramétrique, excusez-moi, de ma droite. C'est 3 plus t, 3 moins t, 3 plus t. Le plan PQR a pour coordonnées, enfin coordonnées, c'est n'importe quoi ce que je dis, c'est x moins y plus z moins 2 égale 0. Alors, on va injecter, écoutez bien, on va... C'est une conspiration, on est bientôt 1000 sur YouTube, je crois. Oui, Noam, exact. Alors, on veut déterminer l'intersection d'une droite et d'un plan. J'ai fait un petit schéma là précédemment, vous voyez, avec cette droite delta qui passe par oméga, qui va couper le plan obligatoirement, puisque la droite est orthogonale au plan, perpendiculaire au plan. Alors, je vais injecter le x, le y et le z d'un point de la droite delta dans le x, y, z dans l'équation d'un point en fait de la droite PQR, du plan PQR. Je prends les coordonnées d'un point de la droite delta, donc les coordonnées x, y, z d'un point de la droite delta, je les injecte dans les coordonnées d'un point du plan PQR, ici. Cela signifie à trouver le point qui appartient à la fois à delta et à la fois au plan PQR. C'est pour ça que je le fais. Parce que je suppose qu'il existe un point appartenant à delta inter-PQR, donc je suppose que le point de coordonnées x, y, z, qui vérifie x égale 3 plus t, y égale 3 moins t et z égale 3 plus t, je suppose que ce point appartient aussi au plan PQR. Donc que ce x, y et z vérifient aussi l'équation de ce plan. C'est la raison pour laquelle je m'autorise à remplacer ce x par 3 plus t, ce y par 3 moins t et ce z par 3 plus t. C'est comme ça qu'on fait. Pas la peine d'écrire de longs pavés, ça sert à rien. On va droit au but, il faut une rédaction opérationnelle. Alors j'ai x que je remplace par 3 plus t, moins le y que je remplace par 3 moins t. À partir du moment où vous annoncez ce que vous faites, le correcteur ne va pas vous défoncer la tronche si vous
Ne faites pas forcément des phrases toutes les 5 lignes. Voilà. Ensuite, nous avons t, moins moins t, plus t. T moins moins t, ça fait t plus t, 2t plus t, 3t. Les nombres. 3 moins 3, ça disparaît. 3 moins 2, ça fait 1. Et voilà. Et je trouve que 3t plus 1 égale 0. Donc 3t égale moins 1, donc t égale moins 1 tiers. Ok? Pour tout le monde? Voilà. On détermine t. Maintenant que j'ai déterminé le paramètre t égale moins 1 tiers, je réinjecte ce t dans le x, y et z de la droite delta. Ça va me donner les coordonnées du point d'intersection. Alors, x égale 3 moins 1 tiers. J'utilise mes connaissances de sixième. 3 c'est pareil que 3 sur 1, je veux tout mettre sur 3, donc ça fait 9 sur 3. Moins 1 sur 3. Et ça va me donner 8 tiers. Voilà. Ensuite, je calcule y qui vaut 3 moins t, c'est-à-dire moins 1 tiers, ce qui fait plus 1 tiers. J'obtiens donc 9 tiers plus 1 tiers, c'est-à-dire 10 tiers. Oui, je sais, il y a des gens qui vont dire il y a un problème, tu as mis un plus, c'est un égal. Je sais, je corrige, merci. Et enfin, z égale 3 plus t, c'est-à-dire 3 plus moins 1 tiers, ce qui fait 9 tiers moins 1 tiers, ça donne donc 8 tiers. Alors, le point d'intersection, il s'appelle I, voilà. Alors, I a pour coordonnées, et je vais mettre les coordonnées de I en colonne. J'aime pas les lignes, je préfère les colonnes. C'est comme ça. Et voilà. Là, c'est pour voir si ça coupe exactement 3.21. Donc, on a répondu à ce qu'il fallait. Maintenant, on demande de calculer la longueur oméga i. Comment on fait pour calculer une longueur? It's very, very easy. Comment on déduit les coordonnées du point H projeté orthogonal de A sur P? Projeté orthogonal de A sur P. Je ne sais pas de quel exercice tu parles, mais si tu parles du plan PQR... Ah, ok, bah pour faire ça, ben c'est pas la question, donc je vais pas la traiter pour pas embrouiller les gens. C'est quand même assez incroyable, hein. On est en train de faire un exercice, il y a quand même des gens qui posent des questions complètement hors sujet, mais même si ce sont des questions intéressantes, je t'invite dans ce cas-là à regarder, parce que je vais quand même te répondre, hein, parce que tu as le droit d'avoir une réponse. Attends, je vais te répondre intelligemment. Voilà ce que tu vas faire. Alors, voyons voir. Le jour 4, j'ai fait une révision sur la géométrie dans l'espace. La personne qui vient de poser cette question. J'ai fait des rappels intéressants et j'ai des exercices où on calcule les projetés orthogonaux. Donc normalement, tu devrais pouvoir t'inspirer de ce qui a déjà été fait pour trouver H projeté orthogonal de A sur le plan BDC. D'accord? Voilà, au moins comme ça je te laisse pas dans le vent. Cette vidéo elle s'appelle Révision Bac 2023 Maths, Géométrie dans l'espace, enfin produit scalaire dans l'espace. Jour numéro 4, tu peux trouver ça sur ma chaîne YouTube, donc vas-y, profites-en. Si tu as une imprimante, c'est super, tu pourras imprimer un sujet, puisque je l'affiche de manière très claire pour que tout le monde puisse l'imprimer. Tu peux t'entraîner dessus comme un grand et tu verras, tu comprendras tout. Alors donc je poursuis où nous en étions, bien évidemment. Question 2C. C'est pas 8 sur 10, excuse-moi, c'est 8 tiers. Voilà, merci pour votre remarque. Alors, on continue. Alors, n'hésitez pas à tapoter, je t'en prie, Cam, il n'y a pas de quoi. J'essaie de répondre à tout le monde, hein. Question 2C, on va calculer la longueur oméga i. Pour calculer la longueur oméga i, on va d'abord calculer les coordonnées du vecteur oméga i. Pour calculer les coordonnées du vecteur oméga i, il faut connaître les coordonnées de oméga et les coordonnées de i.
Allez, c'est parti. Oméga i. Je fais 8 tiers moins 9 tiers. Donc ça fait moins un tiers. 10 tiers moins 9 tiers, ça donne un tiers. Et 8 tiers moins 9 tiers, ça donne moins un tiers. Voilà. Après, pour calculer la longueur oméga i, oui, on prend la racine carrée, très bien, pour ceux qui ont donné la réponse. C'est la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées. Et voilà. Ce qui fait racine carrée de 1 neuvième, plus 1 neuvième, plus encore 1 neuvième. Et ça, je connais mon programme de sixième. J'ai un gâteau que je divise en 9 morceaux. Je prends une part plus une part plus une part. Et ben j'ai pris 3 neuvièmes du gâteau. D'accord? C'est-à-dire racine de 3 sur racine de 9. Donc racine de 3 sur 3. J'ai volontairement pas voulu simplifier le 3 neuvième en un tiers pour éviter d'avoir un radical au dénominateur. Alors j'ai oublié un moins. Où ça, où ça? Où est-ce que j'ai oublié un moins? 8 tiers moins 9 tiers moins un tiers, 10 tiers moins 9 tiers, un tiers, 8 tiers moins 9 tiers, moins un tiers. Si tu fais avec des points, tu fais racine de la différence de x, y, z au carré. Oui, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, les coordonnées d'oméga i, c'est déjà une différence. C'est xi moins x oméga. D'accord? Bien, donc on a calculé ça. Maintenant, on passe à la question numéro 3. On considère les points J et K de coordonnées 6, 4, 0 et K de coordonnées 6, 6, 2. Justifier que le point J appartient au plan PQR. Alors, pour vérifier si un point appartient à un plan, c'est toujours facile, toujours la même chose. Vous devez vérifier que les coordonnées du point J vérifient l'équation cartésienne du plan PQR. Non, le carré s'annule pas avec la racine. Tu confonds avec racine carrée de x carré, qui donne valeur absolue de x. Mais si tu as racine carrée de a carré plus b carré, ça n'est pas du tout égal à a plus b. Tu peux faire un exemple. Fais racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré. Ça vaut racine de 25, c'est-à-dire 5. Et c'est différent de 3 plus 4. D'accord? Ta remarque est tout à fait légitime. C'est assez logique de penser comme ça. Mais c'est pas bon. D'accord? Et pour montrer qu'un point appartient à une droite, il suffit juste de remplacer les coordonnées du point dans la représentation paramétrique de la droite, là, x, y, z, et il faut trouver la même valeur du paramètre t. Et dans ce cas, c'est nickel. Alors, là, vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez bien ou pas du tout? Noam. Allô, allô, oui, c'est bon, tout est nickel. Parfait. On passe à la suite. Je vais réécrire l'équation cartésienne du plan. Donc, sachez que la géométrie dans l'espace, c'est pas quelque chose de difficile. Si vous avez peur, il n'y a aucune raison d'avoir peur, je vous rassure. Vous pensez que vous ne savez rien, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à savoir. C'est toujours répétitif. Les autres professeurs vous diront la même chose. Est-ce que J appartient-il au plan PQR? C'est la question que l'on se pose. J a pour coordonnées 6, 4, 0. Je réécris l'énoncé, vous vous inquiétez pas, comme ça vous ne vous embêtez pas. Je redonne l'équation cartésienne du plan. X moins y plus z moins 2 égale 0. Et là maintenant, je vais tout simplement tester si les coordonnées de J correspondent à une combinaison gagnante. Tout simplement. XJ moins YJ plus ZJ moins 2, à quoi c'est égal? XJ c'est 4, moins YJ moins 4, plus ZJ 0, moins 2, égale 6 moins 4, 2, donc j'ai 2 plus 0 moins 2, j'ai 0, mais c'est magnifique. Alors j'en conclus que le point J appartient au plan PQR.
Et voilà, là je suis content, tout est magnifique, tout est magique. Profitez-en pour vous abonner à ma chaîne sur YouTube et évidemment sur TikTok. Vous êtes les bienvenus. Alors d'ailleurs, est-ce que j'ai des trucs sympas? Allons voir un peu la chaîne Gizmat sur YouTube, à quoi ça ressemble. Alors 923 abonnés, c'est pas mal, regardez. Alors normalement, il devrait y avoir des vidéos. Voilà. Très bien, très bien. Donc voilà, le jour 4, c'est ça dont je parlais tout à l'heure. C'est une vidéo de 1h45 qui reprend un sujet type bac, je crois même avec d'autres exercices, et avec des infos super importantes pour ceux qui veulent... Voilà, ceux qui veulent suivre évidemment les explications, les exercices, n'hésitez pas, vous pouvez aller voir ça sur la chaîne YouTube, elle est nickel. J'ai bac plus 8, mais je suis là à te regarder avec passion. Le TikTok de Sky. Eh bien écoute, ça fait vraiment plaisir. Bien, on a J qui appartient au plan PQR et tout le monde est content. D'accord? Bien. Maintenant, on passe à la question petit b. Vérifier que les droites JK et QR sont parallèles. JK et QR. Comment démontrer que deux droites sont parallèles? Il suffit juste de montrer que les vecteurs directeurs JK et QR, respectivement des droites JK et QR, sont collinéaires. Donc, pour ne pas se planter dans le calcul des coordonnées des vecteurs directeurs, je vais redonner les coordonnées des points J, donc c'est 6, 4, 0. Je vais donner les coordonnées de Q également. Alors Q, non c'est K, c'est pas Q. Sorry. Alors les coordonnées de K, est-ce que je les ai? Attendez, c'est quoi K? Ah, c'est 6, 6, 2. Ok, il avait été donné juste avant. 6, 6, 2. J, K, Q. Les coordonnées de Q. Les coordonnées de Q, je les ai données au début. 0, 0, 2. Donc il suffit juste de les reprendre. Et les coordonnées de R, quand j'ai insulté le concepteur en disant que c'était vraiment un sujet pourri, alors qu'en fait le R était déjà donné. 0, 4 et 6, donc désolé, hein, on ne peut pas être parfait. 0, 4, 6. Voilà, si je veux démontrer que deux droites sont parallèles, il suffit de démontrer que les vecteurs sont collinéaires. D'accord? Si tu montres que c'est pas collinaire, alors les points définissent un plan. Oui, oui, oui. Non, non, pas du tout. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai, pourquoi? Imagine que tu as JQ comme ça et QR comme ça. Tu vois? Il y a comme un problème, les vecteurs ne sont pas collinaires, pourtant ça ne définit pas un plan. Il faut que ce soit des vecteurs avec un point commun. JQ, oui Quentin, mais il faut que ce soit JQ et JR. Il faut que ce soit trois points. JQR. Or là, on a 4 points. Donc tu peux très bien avoir J et Q ici, J et K ici, et Q et R ici. Et ces deux vecteurs ne vont jamais définir un plan. Tu comprends? Voilà. Mais si tu as JQ et JR, tu n'as que 3 points. Si tu prouves que JQ n'est pas collinaire à JK, là, ces deux vecteurs définissent un plan. Parce qu'on a 3 points. D'accord? Mais si tu as 4 points, tu peux très bien avoir le vecteur JK ici, ici, le vecteur JR ici. Je suis désolé, mais c'est impossible d'avoir un plan. Oui, c'est ça, dans R2. Exactement. Il faut que tu aies 3 points. Est-ce que les points A, B et C définissent un plan? Oui. On dit que les points A, B, C définissent un plan si les vecteurs AB et AC sont non collinaires. Donc il faut faire attention. Parce que quand un prof dit quelque chose, il le dit toujours dans un contexte spécifique. D'accord? C'est pas une vérité absolue, hein.
C'est comme un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Ça, c'est vrai avec les nombres, mais c'est pas vrai dans l'espace des matrices. Allez, je calcule les coordonnées de JK. C'est parti. JK a pour coordonnées 6 6, 0, 6 4, 2, 2 0, 2. Et ensuite, je calcule les coordonnées de JQ. 0 6, 6, 0 4, 4, 2 0, 2. Ah bah merde. C'est pas JQ, excusez-moi, c'était QR qu'il fallait calculer. J'ai pas regardé les bonnes droites. I'm sorry. C'était JK et QR. J'étais trop confondu sur. Enfin, concentré sur le truc dont je parlais précédemment. QR, 0 0, 0, 4 0, 4, 6 2, 4. On constate qu'il y a un rapport de proportionnalité évident qu'on peut exhiber sans justifier. QR égale 2 fois JK. Alors QR et JK sont collinéaires. On parle de vecteurs collinaires, donc vous devez mettre absolument vos flèches, sinon c'est faux. Sont collinéaires. Donc les droites QR et JK sont parallèles. Et parallèles, s'il vous plaît, un R, 2 L et un S. Voilà. Ok? C'est tout mignon. C'est magnifique. Vous êtes 150 sur le live. Merci à tous de vous être abonnés. Merci pour les haltères. Est-ce que je suis censé considérer que c'est l'heure pour moi d'aller faire du sport? Ou est-ce que ça veut dire que j'ai pas du tout de muscles? Que j'ai un corps de lâche? Je ne sais pas comment je dois interpréter ceci, mon cher Noam. Merci beaucoup. Mais je le prends très très mal, hein. Je suis très aigri en ce moment, donc ça va chier, je vous le dis, hein. Mais je rigole, c'est pas vrai, je te taquine. Allez, on arrive à la fin, les petits monstres. Merci pour tes haltères. Mais oui, je vais aller au sport tout à l'heure. Je vais aller courir. Ça va me faire du bien parce que ce soir j'ai resto. J'en ai marre, je vous jure. Je peux plus me faire à manger chez moi parce que mes chats ont détruit ma plaque à induction. Regardez. Ils ont pété ma hotte. Ils ont pété ma plaque à induction. Ils ont fait tomber la hotte de là-haut. Une première fois. Ensuite, j'ai fait appel à un réparateur le lendemain qui est venu mettre 4 points dans le béton. Ils ont sauté dans tous les sens, ils se sont fightés, ils ont détruit la hotte, elle est tombée, elle m'a pulvérisé ma plaque à 500 euros. J'ai dû faire une déclaration de sinistre, partir chez Darty acheter une nouvelle plaque. Je ne peux plus donc cuisiner, donc je vais au resto tous les jours, d'accord? Et c'est des dragons, oui. Je vais vous les montrer. Noam, il adore mes chats. Alors, ils sont où? Voilà. Lui, ce gros porc, voilà. Guimauve, Guimauve, réveille-toi. Voilà. Donc il y a lui, vous voyez? À moi ça. Vous avez vu ce ventre? C'est un ventre de 5 kilos. 5 kilos fois 10, ça fait 50 newtons. Donc quand il va sur la hotte, qui est quand même plutôt balèze, je vous montre hein, parce que c'est important que vous partagiez ma détresse. Voilà. Ils l'ont fait tomber. Ils ont à bouffer de manière illimitée. C'est un véritable drame. Les autres chats sont cachés. Bref, donc je mange dehors en ce moment. On continue. Dernière question, reproduire la figure et tracer la section du cube par le plan PQR. Bon, et ben c'est parti. Reproduire la figure. Mhm. Alors nous, on est des stars, donc on ne reproduit pas la figure. Ok. Et on va tracer une section de cube par le plan PQR. Alors, le plan PQR va couper la face ABFE en PQ. C'est évident. Pourquoi? Ben parce que c'est comme ça. C'est tout. Bien. Et oui, parce que le point P appartient, enfin le point P appartient au plan ABFE et le point P appartient au plan PQR. Donc le point P appartient à l'intersection du plan PQR et de la face ABFE. Le point Q appartient à la droite
AE qui est incluse dans le plan ABFE, donc le point Q appartient à la face de devant, mais le point Q par définition appartient au plan PQR. Je vais dire à ma prof que je suis une star, donc je refais pas les figures, j'ai peur de sa réaction. Bah écoute, oui, tu as le droit d'être une star, je vois pas où est le problème. Si tu es ta propre star, c'est très bien. Il faut apprendre à s'aimer, hein, contrairement à ce qu'on dit. Si tu ne t'aimes pas toi-même, qui va t'aimer? Hmm. Qui est le mieux placé pour t'aimer? Bah toi-même. Bien. Alors, je sais que PQR n'est pas parallèle à ABFE. Dans l'espace, lorsque deux plans ne sont pas parallèles, ils sont forcément séquents selon une droite. Une droite est définie par deux points. Donc, si tu veux trouver la section d'un plan avec un autre, il suffit de connaître deux points d'intersection de ces deux plans. P, il appartient au plan PQR et il appartient au plan ABFE. Q, il appartient au plan PQR et il appartient au plan ABFE. Donc la droite PQ, c'est la section du plan PQR sur la face de devant. Déjà, ça c'est clair. Magnifique. Ensuite, je sais que J appartient au plan PQR. J, il appartient au plan PQR. PQR. Et J a pour coordonnées 6, 4, 0. Donc, 6, 4. Waouh, c'est magnifique. Je kiffe. Alors regardez, cette longueur ER, elle vaut 4. Hein. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la reporter. Sur le dessin, elle fait 1. Je vais la reporter là. Et le point J est ici. Regardez bien. Le point J, vous voyez ce point J, il a été donné ici. Il a pour coordonnées 6, 4, 0. Ça veut dire que je me déplace de 6, puis de 4, et je ne monte pas. Ça appartient au plan PQR, le point J. Donc, ça veut dire que le plan PQR va couper la face d'en bas selon PJ. Pourquoi? P appartient au plan ABCD, la base du cube. J appartient au plan ABCD également, parce qu'il a que des coordonnées selon AB et BC. Il est à 6, 4 et 0. Donc, je sais que P et J appartiennent aussi au plan PQR. Ça a été démontré ici. J de coordonnées 6, 4, 0 appartient au plan PQR. Ça a été démontré dans la question 3A. Donc, comme P et J sont des points qui sont sur le plan ABCD, mais aussi dans le plan PQR, eh bien, la droite PJ, eh bien, ça va être la droite d'intersection du plan PQR avec, bien évidemment, le plan ABCD. Maintenant, je sais que quoi? Je sais que JK est parallèle à QR. Regardez bien. Je trace la droite parallèle à QR, passant par J. Et elle va taper 6, 6, 2. Elle va taper ici. Ok? Alors ce point K, c'était quoi sa particularité? Hmm, ouais, bon, bref, hein, je sais pas trop, mais je crois qu'en fait le point K c'est un point de la droite GC. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que je sais que QR, c'est l'intersection du plan PQR et de la face ADHE. Donc la section du plan PQR avec la face parallèle à celle-ci, c'est-à-dire là, elle va être parallèle à QR passant par J. Bon, et ben voilà, c'est terminé. Ensuite, je sais que si le plan PQR coupe la base ABCD en PJ, eh bien ça va couper la face parallèle qui est au-dessus en quelque chose qui passe par R et qui est parallèle à PJ. Voilà, et ce point, je vais l'appeler X. Voilà. Et après, bah, je trace la section derrière parce que les points X et K appartiennent à la face de derrière. Voilà, j'ai tracé la section du cube ABCD par le plan PQR. Après, si vous avez envie de faire du coloriage, vous pouvez faire ça si vous voulez, c'est toujours mignon. Imaginez que ce cube, c'est du... Qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas, du chocolat ou un gâteau. Et vous allez le couper avec un couteau selon le plan PQR. Voilà, ça va vous faire un bon petit bout de gâteau. Vous voyez un peu la perspective ou pas du tout? J'essaie de faire une sorte de perspective.
Sympa. Oui, le coloriage, c'est amazing. Voilà, donc l'exercice est terminé. C'était pas très difficile. Le début, ça m'a vraiment énervé parce que le mec n'a pas précisé quel était le repère. Or, de toute évidence, on prend toujours un repère avec IJK ou IJK, un repère orthonormé direct. Cet exercice est terminé, ce fut un immense plaisir de vous l'avoir proposé en correction. La section d'un cube par un plan, c'est très important, il faut savoir à peu près faire ça. Je pense que le concepteur est un halouf, c'est tout à fait possible. Ça doit être un porc sauvage échappé d'une forêt elfique. Donc voilà, ça c'est terminé. Je vais regarder si quelqu'un m'a envoyé un exercice que je peux vous proposer de niveau terminal. Alors, pop, pop, pop. Non, non, personne. Du coup, ce que je vais faire maintenant, parce que un de mes modérateurs m'a vraiment saoulé, c'est que ce modérateur, c'est un jeune de seconde. Il veut que je corrige un exercice, donc je vais le faire sur mon petit temps de libre maintenant. Mais attention, Noam, je veux pas que tu prennes l'habitude que je fasse tes devoirs, d'accord? C'est-à-dire que il faut que tu travailles. C'est pas ouais, Gizmat il est trop sympa, il me fait mes exercices. Ça ne fonctionne pas comme ça. Sinon, sinon attention, je vais me fâcher. Alors, excusez-moi juste un instant, je reviens, je fais une courte pause. Je vais vous remontrer les feuilles, oui, excusez-moi. Si vous voulez faire des captures d'écran, c'est maintenant. Attention, je laisse la feuille pendant quelques secondes. One, two, three, viva l'Algérie. Mais vas-y, il répond jamais, moi. Bah, Quentin, pourquoi tu dis ça, Quentin? Je vois tes commentaires. Coucou mon pilote de ligne préféré, Arthur Fata. Qui c'est ça? Mais pourquoi t'as mis zéro? Merci à vous, je vous en prie. Ah, les vecteurs. On aurait pu faire directement la parallèle à la droite RQ sur la face FBC. FBC, la parallèle à la droite RQ. Oui, c'est ça. Oui, oui, bien sûr, c'est ce qu'on a fait. J'ai fait la parallèle à RQ sur la face BC passant par J. Ensuite, le corrigé. C'est parti. Je vous laisse capturer ça. C'était un exercice intéressant. À part le début, c'était vraiment pourri. Le mec, il aurait absolument dû vous donner le repère. Oui, Yas, voilà. Je vous laisse faire des captures. Allez-y. De toute façon, la vidéo va aller sur YouTube, ne vous inquiétez pas. Feuille suivante. Ah ouais, en fait, c'était ça là, la feuille. 2B, 2C. Et ensuite, C3A, 3B. Et la dernière question, c'était reproduire la figure, mais comme nous sommes des stars, nous n'avons pas reproduit la figure, nous avons carrément dessiné la section. Vous pouvez faire un gros plan. Voilà. Je vais couper ce live, je reviens dans 10 minutes. Ok, je fais une pause. On passera à un niveau second et je corrigerai des exercices qui m'ont été envoyés par la chose, alias Noam. C'est normal d'avoir des équadifs en spé physique chimie, j'ai rien compris. Oui, à cause de la deuxième loi de Newton qui dit que la masse fois l'accélération, c'est la somme des forces. Du coup, bah, malheureusement, l'accélération, c'est la dérivée seconde de la position, c'est x''. Donc m fois x égale somme des forces extérieures, et le poids, bah, c'est mg, et puis tu as plein d'autres trucs. Donc oui, tu as des équations différentielles du premier ordre et du deuxième ordre. Et voilà, faut pas savoir les résoudre en principe, on te donne la réponse. Oui, je fais de la physique, mais pas sur TikTok parce que j'ai la flemme de lire les énoncés, c'est très chiant. Mais si je trouve le courage, je vous proposerai de la physique. J'aime bien la mécanique quantique, les lois de Kepler, la chimie c'est sympa, mais c'est vrai que j'aime bien toute la mécanique, les lancements de projectiles avec des calculs d'angle, de trajectoire, calculs de sommet, etc. Sinon, ressorti de l'école, tu fais quoi? Rien. Je fais que de... Je fais que travailler en fait. 7 jours sur 7. H24, je n'ai pas d'amis. Je... J'ai une vie triste, n'est-ce pas? Tu veux faire un témoignage? Tu veux témoigner pour moi ou pas? J'ai quelqu'un à côté de moi là qui est très... Comment dire? Tu veux parler? Tu veux dire quelque chose? Tiens, vas-y, tiens. Coucou les petits loups.
Putain, je m'attendais à avoir une réponse, mais pas du tout. Ouais, mais il faut attendre. C'est vrai. Eh ben, la vie c'est super. Les maths c'est trop cool. Mais le début c'est un peu compliqué. Une fois qu'on a compris, c'est trop bien. Go mécanique. J'ai plus de voix, vous moquez pas de moi. Compliqué pour des calculs. Mais tu fais des calculs trop compliqués. Mais pas du tout, c'est pas en terminale, abuse pas. Non. Bisous. Attends-moi 2 minutes, je vais sortir en même temps. Et oui, vous avez eu un de mes anciens élèves que j'ai suivi en première S, terminale S, en deuxième année de prépa. Il était bon. Il est major dans son école d'ingénieur. Il fait l'école 42 en parallèle. C'est une star. Et c'est lui qui se charge de la partie informatique quand j'ai besoin de lui pour des trucs. Voilà. Il fait même de la programmation. Il est trop fort. Et puis, vous voyez, mes élèves viennent me rendre visite, c'est pas beau ça? Des élèves que je n'ai plus en cours qui viennent, qui m'invitent à leur mariage, qui passent prendre un café chez Gizmat. Donc c'est pour ça que je vais me prendre une pause de 10 minutes, je vais l'accompagner là, il part. Et merci à vous d'avoir suivi ce live, c'était très inspirant. Je dis pardon au concepteur de l'exercice qui m'a énormément énervé parce qu'il a dit dans ce repère. Mais lequel repère? Lequel bordel? Ça t'énerve pas toi, Théotime? Les énoncés ou dans ce repère, mais lequel? Chez ta grand-mère, ta sœur? Ou à part ça, il fait quoi de plus dans la vie? Je mange beaucoup et je crie. Je crie sur les gens. Hein, pas vrai? C'est vrai? Allez, il faut que je vous laisse. On se retrouve tout à l'heure. Pensez à vous abonner un maximum, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. Je compte sur vous. Et on se retrouve pour des exercices de seconde. Voilà. Et oui, les secondes, hein, pour qu'ils prennent la relève. Noam, j'aimerais bien que tu montres quand même ce que tu as fait, si tu as fait quelque chose sur ces exos. Alors, les nombres à virgule. Je ne dis jamais 5,4, mais 5 unités 4 dixièmes. Moi, je dois le faire jusqu'à la fin. Mon Dieu, c'est terrible ça. Merci infiniment de rien, Mister Robot, sur YouTube et TikTok, les gars. Bon, prenez soin de vous. Je vous retrouve tout à l'heure. Je coupe ce live. À bientôt. Merci. Bisous.